C'est une bien triste annonce que l'association Assist au chat vient de partager sur sa page Facebook ce mardi 21 juillet. L'association, spécialisée dans la prise en charge et la protection des félins, y relaie le message qu'elle a reçu la veille de la part d'un couple ayant recueilli un très jeune chaton. Ce chaton était sur le bord d'une route seul. Ne pouvant le laisser là, il décide de l'accueillir. C'est une petite femelle très maigre et déshydratée. À bout de force, elle réussit quand même à lécher un peu de Sheba. Jusqu'ici, la démarche du couple est louable. Mais ensuite, la dame, trouvant la petite chatte très sale et couverte de tiques et de puces, elle décide de la brosser et de la laver. Un geste qui part d'une bonne intention mais non recommandé étant donné le très jeune âge du chaton. Ne jamais laver un chaton, surtout s'il a l'air faible. Le lendemain, le bébé chat est pris en charge par l'association mais elle est inerte. Elle ne réagissait plus et ne déclenchait pas le thermomètre. Elle était tout simplement en train de mourir, se désole l'association, précisant que sa température corporelle avait beaucoup chuté. Refusant de baisser les bras, la bénévole a quand même tenté de lui donner un peu d'eau sucrée et l'a installée sur des gants d'eau tiède, mais il était déjà trop tard. 1 heure après, elle s'est éteinte. Une triste histoire qu'Assist au chat décide néanmoins de partager pour informer la population sur le fait qu'il ne faut jamais laver un chaton, surtout lorsque vous constatez qu'il est en détresse. Pas assez costaud pour supporter ce bain, sa température corporelle a chuté. Son conseil, laisser un bébé sale avec des puces plutôt que de le laver. Bien que nécessaires, ce type de soins et traitements ne sont pas vitaux et peuvent être administrés plus tard quand le chat a récupéré suffisamment de force. Loin de vouloir culpabiliser ce couple qui a cru bien faire, l'association tient tout de même à les remercier pour ce qu'ils croyaient être ce qu'il fallait faire pour sauver ce pauvre petit chaton. Un migrant tunisien a traversé la Méditerranée avec son chat. Le matou semble être en parfaite santé, mais les autorités locales veulent s'assurer qu'il n'a pas de maladie. Pupi est un jeune chat de 6 mois qui vient d'arriver à Lampedusa, une petite île italienne, après avoir traversé la Méditerranée avec son propriétaire. Après avoir quitté la Tunisie ensemble, le duo est arrivé en Italie le 1er juillet par bateau, en même temps que 100 autres migrants à bord de 11 navires. Pupi a passé quelques jours dans un centre d'accueil pour migrants, avec son propriétaire, avant d'être pris en charge par les autorités locales. Car bien que le chat semble être en bonne santé, il doit tout de même passer 6 mois en quarantaine. L'objectif de cette période d'isolement est d'éviter que le chat contamine potentiellement d'autres animaux avec la rage. Toto Martello, le maire de Lampedusa, a autorisé une habitante de l'île à garder le chat chez elle en quarantaine, totalement à l'écart de tout autre animal. Nous espérons que le chat et son propriétaire pourront être réunis dans de bonnes conditions à l'issue de 6 mois. Ils adoptent un chat bengale pour tenir compagnie à leur loutre. La première rencontre est inoubliable. Entre Pip et Sam, le coup de foudre a été immédiat. Lorsque Pip est arrivé dans sa famille, ces humains ont toujours su qu'il fallait absolument lui trouver un compagnon de vie car les loutres sont des animaux particulièrement sociables. Une rencontre parfaite. Passionnée par les chats de race bengale, la famille a donc décidé d'opter pour ce compagnon très différent. Il faut dire que les chats bengales sont réputés pour être joueurs et très affectueux. Au bout de 2 jours, les deux compères étaient déjà inséparables. C'est pour cela que la famille de Pip la loutre et de Sam le chat a décidé de leur créer une pièce rien que pour eux dans laquelle s'amuser et dormir. Désormais, les deux animaux jouent ensemble, dorment ensemble, se tiennent compagnie et parfois même mangent ensemble. Pourquoi une loutre ? Mais pourquoi avoir une loutre chez soi ? En fait, l'histoire de Pip n'est pas comme les autres. Son humain est un ancien gardien de zoo. Un beau jour, une des loutres du zoo a mis au monde 5 petits. Les loutres n'ayant que 4 mamelles, il n'était pas certain qu'elles puissent gérer tous ces petits. Quelques semaines après la naissance, une des petites loutres avait des problèmes pour grossir et grandir. Elle a donc rejoint la famille du gardien de zoo pour qu'il puisse s'occuper d'elle. Pendant quelques semaines, ils l'ont nourrie toutes les 2 heures, jour et nuit. Pip, comme il l'appelait, est devenue une loutre forte et en pleine santé. Une jolie histoire et une belle relation. Attention, il est interdit de posséder des animaux sauvages chez soi. Par ailleurs,
Une loutre est un animal qui peut se montrer imprévisible et territorial. Il est donc préférable de les observer de loin. Le chat n'arrête pas de fixer sa maîtresse, quand elle comprend pourquoi elle a des frissons. Une situation déconcertante dans un premier temps. Depuis qu'elle a adopté son chat prénommé Wilbur, une utilisatrice d'Imgur surnommée Cassia Steph n'est plus jamais seule. Et pour cause, puisque le matou la suit absolument partout et la fixe du regard en permanence. Un triste passé. En réalité, si Wilbur le chat se comporte de la sorte, c'est parce qu'il a été trahi par son ancienne famille qui a décidé de l'abandonner. Un choc pour le matou qui craint de voir sa nouvelle maman disparaître de la même façon et préfère la garder toujours en vue. C'est ainsi qu'il se sent mieux et dès que son humaine l'a compris, elle a accepté qu'il la suive absolument partout. D'ailleurs, Wilbur ne se comporte absolument pas de la même façon avec les autres membres du foyer qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'ils ne ressentent le besoin de les suivre ou de les avoir à l'œil. Espérons que Wilbur trouvera peu à peu suffisamment de confiance pour aller de l'avant et profiter à fond de sa nouvelle vie. Elle poste immédiatement un message sur Facebook quand elle voit ce que son chaton rapporte à la maison. Certains chats ramènent des souris, pas Avery. La propriétaire d'Avery, Sally Bell, 52 ans, de Bristol, Angleterre, ne peut pas du tout expliquer pourquoi son chat a cette préférence particulière. En effet, depuis quelque temps le chat a arrêté de lui ramener des souris pour se focaliser sur totalement autre chose, des lunettes de piscine. Et visiblement, Avery leur voue un véritable culte. D'où viennent les lunettes? C'est la question que ne cesse de se poser Sally puisque son chat en a déjà rapporté 8 paires, cela alors qu'il n'y a pas de piscine dans son quartier. Seul un voisin a une piscine dans son jardin, mais n'a pas perdu de lunettes. Embêtée, Sally a alors posté un message sur les réseaux sociaux pour en savoir plus, mais elle n'a pas obtenu la moindre réponse pour le moment. Le mystère des lunettes de natation semble total. Par contre, tout le monde a trouvé l'histoire d'Avery, le chat chapardeur de lunettes de piscine, particulièrement drôle. Un fermier russe trouve des chatons, mais quelque chose cloche avec leurs oreilles. C'est dans sa grange que ce fermier a trouvé un chaton, mais quelque chose ne va pas. Alors qu'il était dans sa cour, un fermier russe a entendu des petits cris venant de sa grange. L'homme décide alors d'aller voir et trouve 4 chatons. Mais ils ne semblent pas aller bien. Des chatons différents. Si les animaux se comportent bien comme des chatons, ils miaulent et ont la même apparence physique. Un détail en particulier pose problème aux fermiers, leurs oreilles. Elles sont plates et ne ressemblent pas à celles de chatons. On dirait qu'elles sont roulées à l'intérieur. L'agriculteur décide de contacter un spécialiste car il ne sait pas à quoi il a affaire et si les chatons peuvent avoir besoin d'aide. La maman chat n'est pas à proximité et les petits sont également complètement aveugles. Rapidement le vétérinaire explique à l'homme son erreur. Ce ne sont pas des chatons, mais des manuls, une espèce de chat sauvage. Le manul se trouve surtout en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Ils ont à peu près la taille d'un chat domestique, mais ils ont des pattes plus courtes et un pelage beaucoup plus long et plus épais pour résister à de fortes températures négatives. En raison de cette fourrure épaisse, le manul ressemble à un chat très en surpoids. De plus, son museau a une couleur assez caractéristique. Une vie sauvage. Les chatons ont alors été placés dans un centre spécialisé afin de ne manquer de rien et de pouvoir évoluer comme il faut. Les manuls seront ensuite relâchés dans la nature quand ils seront en âge d'y survivre. Elle laisse son chat dans le jardin et entend du chahut. Quand elle revient, elle pense qu'elle hallucine. La femme a d'abord eu l'impression de voir double avant de comprendre la vérité. De Larsen vit à Alberta, au Canada. Récemment, elle a vécu quelque chose de vraiment étrange. Un chat, un peu trop, baroudeur. De Larsen possède un matou un peu dodu prénommé Loki. Ce dernier adore se promener dehors et retirer son harnais pour avoir plus de liberté. Un vrai pro de l'évasion. Pour lui faire plaisir, Devi accepte de temps en temps de le laisser un peu jouer dans le jardin tandis qu'elle télétravaille tranquillement à l'intérieur. Mais la dernière fois, les choses se sont mal passées. Des cris dans le jardin. Alors qu'elle était au téléphone avec un client, Devi entend tout d'un coup des cris venant de son jardin.
paniquée, elle comprend que son chat a sans doute un problème et fait tout pour abréger son appel au maximum. Elle court ensuite dans le jardin et découvre avec étonnement qu'il y a désormais 2 chats identiques. Et ils ne semblent pas ravis de se croiser. D'abord perdue et incapable de différencier les 2 matous, Dovie remarque finalement que l'un des 2 chats, celui qui n'est pas elle, porte un harnais noir. Quant à Loki, il s'est visiblement une nouvelle fois débarrassé du sien sans le moindre problème puisqu'il ne le porte plus. Dovie a juste eu le temps de prendre une photo des 2 chats avant que l'intrus ne prenne la fuite aussi vite qu'il était venu. Quelle plante d'intérieur choisir quand on a un chat? Entre les plantes d'intérieur et les chats, c'est souvent le grand amour. Nos félins préférés sont des grands amateurs de verdure. Ce qui ne va pas sans inconvénient, de nombreuses plantes vertes peuvent se révéler toxiques pour le chat. Mais pas de stress, il est possible de verdir votre intérieur sans risque pour votre compagnon. Les chats adorent grignoter ou jouer avec les plantes d'intérieur. Malheureusement, certaines sont dangereuses et leur ingestion peut provoquer des désordres rénaux, digestifs, respiratoires ou nerveux allant jusqu'au décès. Lys, azalée, ficus, dieffenbachia, poinsettia, pommier d'amour, muguet, kalanchoé sont à bannir. Il ne faut pas pour autant renoncer à fleurir vos pièces. Voici des plantes d'intérieur pour chats qui mettront de la gaieté dans votre intérieur, sans risque pour votre félin. Des fleurs pour un chat, le Sympolia. Le Sympolia est une petite plante d'intérieur pour chat qui est facile à vivre, avec des feuilles rondes charnues et veloutées. On l'appelle aussi violette du Cap à cause de sa jolie floraison. Bien exposé à la lumière du jour, le Sympolia fleurit plusieurs fois dans la saison. Les fleurs, violettes, blanches ou roses, sont du plus bel effet et sans danger même pour le plus coquin des chatons. Ce sont donc des fleurs idéales à avoir chez soi quand on a un chat domestique. Sur les traces des chats égyptiens, le papyrus. Vous vénérez votre chat comme s'il était un dieu égyptien? Pour lui faire plaisir, offrez-lui des papyrus. Ce végétal, qui servait à la fabrication des parchemins dans l'Égypte ancienne, est une plante d'intérieur pour chat aussi touffue que gracieuse. Il se compose d'un bouquet de longues tiges surmontées d'une ombrelle de fines feuilles. Plante marécageuse, le papyrus est très gourmand en eau. Point fort, il se multiplie facilement par bouturage. Il suffit de placer une tige à l'envers, feuilles raccourcies au sécateur, dans un verre d'eau et d'attendre que des racines se forment. De quoi remplacer facilement les dégâts de votre chat, s'il devait y en avoir. Un arbre à chat étonnant, le pied d'éléphant. Le pied d'éléphant ou bocarna est une plante verte surprenante qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Elle est composée d'un tronc terminé par un plumet de longues feuilles vertes. Le pied d'éléphant aime la lumière et s'arrose peu. Petit plus, son tronc peut servir de griffoir. Ces griffades, véritables signatures, sont indispensables à l'équilibre psychologique de votre chat. En revanche, si votre animal a tendance à remuer la terre à la base de votre bocarna, recouvrez-la de galets pour l'en empêcher. C'est une excellente option de plante d'intérieur quand on a un chat. Et pourquoi pas des plantes aromatiques sans danger pour les chats? Et si vous alliez l'utile à l'agréable? Les plantes aromatiques se révèlent très décoratives et trouvent toute leur place à la cuisine. Thym, basilic et menthe sont des plantes aromatiques sans danger pour les chats et verdiront votre intérieur tout en parfumant vos plats. La lavande est aussi recommandée, mais elle se cultivera plutôt sur une terrasse. Et l'herbe à chat dans tout ça? L'herbe à chat traditionnelle se jardine facilement. Il s'agit en fait de jeunes pousses d'orge d'un vert franc que les chats aiment particulièrement dévorer. On trouve des kits prêts à l'emploi dans les animaleries. Disposés dans un joli pot en longueur, les tiges raides de l'herbe à chat se révèlent décoratives et permettent d'éloigner votre chat de vos autres plantes d'intérieur. Attention cependant, l'ingestion de ce type de végétal provoque souvent des vomissements, c'est pourquoi l'herbe à chat n'est pas conseillée pour les animaux ayant un tube digestif fragile. Si c'est le cas de votre compagnon, votre vétérinaire pourra vous prescrire des produits plus doux pour l'aider à se purger, des pâtes pour éliminer les boules de poils, ou des comprimés contre les vers. D'autres sortes d'herbes à chat existent, et, notamment la catère, dont les chats raffolent de l'odeur et qui a sur eux des vertus apaisantes. Mais attention,
emporté dans son élan, votre félin préféré risque fort de se rouler sur le pot de Kater. Et si mon chat détruit toutes mes plantes d'intérieur? Pour les irréductibles dévoreurs / déterreurs de plantes, pensez aux suspensions placées dans un endroit, vraiment, inaccessible pour votre chat, ou au terrarium, très à la mode. Dans leur bocal de verre, assez gros et lourd pour être bien stable, vos jolies plantes vertes seront à l'abri des dents et griffes de votre chat végétarien. En cas de doute sur la toxicité d'une de vos plantes vertes, vous pouvez contacter votre centre anti-poison vétérinaire.